Je veux pas alarmer personne ce soir, mais on est déjà rendu à la moitié de notre séjour au camp des bouleaux. C'est là qu'on dit « Ah! » Hein, si le proverbe est vrai, celui qui dit que toute bonne chose a une fin, le camp des bouleaux est une très bonne chose, eh bien malheureusement, ça doit aussi avoir une fin. Non, hein? Ouais, c'est ça. C'est pour mieux revenir l'année prochaine. Sauf cet écran? Oui, j'imagine que ça ne s'applique pas à cet écran-là. Donc, ça va bien? Vous passez une belle semaine jusqu'à maintenant? Tout le monde survit? Personne n'a été fauché dans la vallée de l'ombre de la mort? C'est une très bonne nouvelle, on s'en réjouit. Les enfants, vous savez, ça fait déjà deux temps de chapelle qu'on a ensemble où on parle justement de la vallée de l'ombre de la mort. Et savez-vous qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il y a au moins deux choses. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a après la mort? On a quelqu'un qui a l'air sûr de lui. C'est qu'il y a l'enfer et le paradis. OK, fait qu'il y a l'enfer et le paradis, mais ça, je les mets comme une chose. Il y a une autre chose avant, entre la mort puis l'enfer puis le paradis qui vient. La résurrection, ouais, ça vient là-dedans aussi, mais c'est pas tout à fait ce que je cherche. Oui, ça c'est notre mort. Quand on meurt, tu te rappelles bien, c'est la séparation de l'âme et du corps, exactement. Mais quand notre âme se sépare du corps, puis jusqu'à temps qu'on ressuscite dans la présence de Dieu, il se passe quelque chose entre les deux? Le jugement, exactement. Donc, on a l'aspect du jugement. Hein? La Bible nous dit dans le livre aux Hébreux qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, après la mort vient un jugement, pour les croyants comme pour les non-croyants d'ailleurs. Et, comme ça a été dit aussi, vient la vie éternelle avec Dieu ou la mort éternelle sans Dieu. Hein? Donc, l'état d'éternité par la suite. Et ce soir, c'est justement ce qui nous intéresse de savoir, mais qu'est-ce qui vient après la vallée de l'ombre de la mort? Parce que c'est le dernier ennemi, mais ce n'est pas toujours clair. Une fois qu'on va avoir fini dans cette vallée-là, qu'est-ce qui se passe exactement? Et ça donne bien qu'on se pose la question, parce que c'est justement, je pense, ce que David aborde dans le 5e verset du psaume 23. Donc, j'aimerais qu'on puisse ce soir prendre le temps d'introduire, d'essayer de situer la chronologie que David présente de notre existence. Hein, de chercher à comprendre qu'est-ce que David avait en tête lorsqu'il écrivait le 5e verset du psaume 23. Qu'est-ce qu'il désirait communiquer? Donc, je propose qu'on puisse lire le psaume 23 jusqu'au verset où on est rendu ce soir. On commence à être habitué. Ça se lit comme suit. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Puis vient le verset 5 qu'on va réfléchir ce soir. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induiles ma tête et ma coupe déborde. Oh, oui, c'est bon, les gestes en plus, c'est merveilleux. On combine les deux. C'est un passage qui est très intéressant. Autant que les autres, là, en vrai, chacun de ces versets-là ont leur poids de vérité profonde. Mais plusieurs personnes pensent ici que David continue d'utiliser l'allégorie de la brebis et du berger. Hein? Parce que, par exemple, on sait très bien que dans l'Ancien Monde, ils mettaient de l'huile sur la tête des brebis. Ça les préservait de la chaleur, ça les aidait à éloigner les mouches, puis toutes sortes d'autres choses que je ne connais pas parce que je ne suis pas un berger. Mais c'était une pratique courante, ce n'était pas révolutionnaire. Fait qu'il y en a qui continuent à penser que cette illustration, que cette analogie se poursuit ici dans le verset 5. Ça serait peut-être cohérent avec ce que David a voulu présenter, hein, dans l'idée de tous les soins que le bon berger prodigue envers ses troupeaux. Mais pour ceux qui désirent garder l'analogie du berger et de la brebis, l'idée de la coupe est un petit peu bizarre. Ça commence à devenir difficile à comprendre. Et que dire de l'idée de la table? Tu mets une brebis devant une table, puis là, ça devient un petit peu confus tout ça. Puis pourquoi est-ce que David en parle à ce moment-là du psaume après la vallée de l'ombre de la mort? Puis là, c'est un peu étrange. Pour ma part, je pense que le psaume 23 n'a pas pour but de nous exposer uniquement les soins du berger qu'on peut expérimenter dans cette vie ici-bas. David n'a pas juste cette vie en tête lorsqu'il écrit le psaume 23. Au contraire, je pense que le psaume 23 a pour but de nous exposer tous les soins que le bon berger va avoir pour nous tout au cours de notre existence avec lui. Parce que bien évidemment, comme on l'a déjà dit, notre existence ne s'arrêtera pas dans la vallée de l'ombre de la mort.
L'Éternel, notre berger, nous promet la vie avec lui. Donc, il y a quelque chose qui suit la vallée de l'ombre de la mort. Donc, je pense ici que David entrevoyait, espérait, anticipait d'avance les promesses de Dieu. Et je pense que le verset 5 est un peu sa manière de communiquer sa foi, son espérance sur ce qui va suivre, la fameuse vallée de l'ombre de la mort. Et c'est ce dont il est question, je pense, dans cette section ici. Au tout début, c'est-à-dire du psaume 23, on voit David affirmer connaître l'Éternel comme son berger personnel dans le temps présent. L'Éternel est actuellement, dans le temps présent, mon berger. Puis on a vu au verset 2 et 3, comment est-ce que le berger sait prendre soin de tous nos besoins? À la fois nos besoins physiques, parce qu'on est un corps, on est un être incarné, mais aussi à la fois de nos besoins spirituels, parce qu'on a un âme, on a une partie immatérielle, comme on a déjà vu ensemble. On voit aussi comment est-ce que ce berger va nous conduire dans les sentiers de la justice, comment est-ce qu'il nous transforme à son image, comment est-ce qu'il nous guide. Il ne fait pas juste nous sauver comme une fin en soi, mais ça pointe vers quelque chose de plus grand, de plus glorieux. On a aussi vu dans le verset 4 comment est-ce que le berger nous accompagne dans la vallée de l'ombre de la mort, qui représente ici la fin de notre vie ici-bas, mais pas la fin de notre existence. Pour David, il y a quelque chose de plus qu'il veut contempler. Donc, j'aimerais vous proposer que les versets 5 et 6 font référence à ce qu'on expérimente dans la vie à venir. David regarde de loin et se projette dans cette réalité de quand on va avoir terminé notre vie ici-bas sur Terre. Donc, dans cette optique-là, le verset 5 présente en quelque sorte ici, oups, j'ai oublié une slide, va présenter finalement le jugement de Dieu à la fin du monde, après la vallée de l'ombre de la mort, où tous vont devoir comparaître devant ce jugement, comme je disais tantôt, chrétiens, non-chrétiens, justes et injustes. Et c'était à ce moment-là décisif que va être manifesté qui appartient au bon berger et qui n'appartiennent pas au bon berger. Et on a évidemment beaucoup de passages bibliques qui nous parlent de cette idée de séparation, de jugement, de certains qui vont être approuvés, d'autres qui vont être désapprouvés. Ça revient assez souvent, entre autres dans le Nouveau Testament. Mais il y a certains même de ces passages qui continuent d'utiliser l'analogie d'un berger de ses brebis. Et c'est le cas du fameux chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu, où Jésus lui-même enseigne, au verset 31-35, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. » Et remarquez comment il réutilise cette image. « Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Il dira alors à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous les brebis, vous qui faites partie de mon troupeau, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Juste un peu plus loin, verset 41, on lit, « Puis il dira à ceux qui sont à sa gauche, donc aux boucs, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable, pour ses anges. » Et Jésus conclut cette section de Matthieu 25 au verset 46 en disant, « Et ceux-ci, en parlant des boucs, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc, pour Jésus, c'est une réalité. Et je sais très bien que l'idée d'un jugement et de l'enfer, ce n'est pas très populaire aujourd'hui. Ce n'est pas avec ça que vous faites des amis habituellement. Mais pourtant, la Bible en parle très clairement et sans ambiguïté. C'est pas parce que ça nous dérange que c'est pas vrai. Même en vrai, je pense que c'est correct que ça nous dérange jusqu'à un certain point de cette idée qui est quand même terrorisante, là. Mais la réalité, c'est que si Christ se devait d'aller à la croix, comme on a vu ce matin, c'était justement pour prendre la malédiction de notre place, pour que les brebis n'aient pas à vivre le jugement pour l'éternité. La seule question qu'on devrait se poser par rapport à ce qui est devant nous, c'est est-ce qu'on fait réellement partie du troupeau de Christ? Est-ce qu'on est en communion avec Dieu? Est-ce qu'on va être de ceux qui vont être approuvés à la fin ou ceux qui auront été indifférents? Jésus mettait régulièrement ses auditeurs en garde. Il se promenait, les foules venaient, et Jésus, plus que son ministère avançait, plus que les gens qui voulaient l'entendre et qui le suivaient étaient nombreux, mais plus que Jésus multipliait les avertissements à l'égard des foules. Vous connaissez sûrement ce passage en Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23. Jésus disait, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Et remarquez que Jésus ne leur dira pas, « Gang de menteurs, vous n'avez jamais fait ça. Pensez-vous que je ne vous connais pas? » Ce n'est pas ce que Jésus répond du tout. Et vous remarquez ce qu'il va dire au verset 23. « Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous ne faites pas partie de mon troupeau.
Hein, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui n'avez pas marché dans le chemin de la justice, dans le sentier de la justice. Mais en même temps, on sait très bien que le salut n'est pas une question de nos œuvres. Ce n'est pas de si on fait du bien, ben, on va être sauvé ou pas. Jésus mettait ça déjà très clair en Jean 3,36. Hein, il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu ou le jugement de Dieu demeure sur lui. » Donc la question demeure, faites-vous partie de son troupeau? Si oui, vous allez marcher dans les sentiers de la justice, parce que c'est lui qui va vous y guider, parce qu'il va avoir fait cette œuvre dans vos vies. Donc, tout ça pour dire que je pense ici qu'au verset 5, David fait référence au jugement de Dieu, auquel on va tous faire face après notre mort. Ce qui fait du sens si on comprend qu'au verset 4, juste avant, il nous parle de cette vallée de l'ombre de la mort dans laquelle on va tous décéder tôt ou tard. Mais les Écritures affirment sans équivoque que tous, sans exception, vont être appelés à rendre des comptes à Dieu, de ce qu'on aura fait dans cette vie, de nos actions, de nos paroles, de nos pensées, même des pensées les plus secrètes de nos cœurs. Parce que la réalité, c'est qu'on a des intendants de tout ce qui nous est imparti. Tout ce que vous avez reçu a été prêté gracieusement par Dieu. On parle évidemment de l'argent, du temps, mais des relations, des priorités, de tout ce qui vous aurait été confié. Et c'est un défi des fois pour nous de vivre comme des intendants puis pas comme des propriétaires. Tellement souvent, on voit nos choses, notre temps, notre argent, nos relations, nos biens, etc., comme ce qui est à nous. On a travaillé pour, ou en tout cas, il y a quelque chose où on pense que quelque part, on est libre d'en jouir comme on veut. Alors que les Écritures nous rappellent souvent cette idée qu'on est simplement des intendants. Et à certains, Dieu va donner plus, à d'autres moins. À certains qui ont donné plus, il va demander plus, et à ceux qui ont demandé moins, il va demander moins, puisque Dieu est juste, hein, il n'est pas ingrat. Donc, il y a cette question de rendre des comptes. Si on est un intendant, ben, c'est que ça ne nous appartient pas. Et si ça ne nous appartient pas, ben, on va devoir justifier comment est-ce qu'on aura géré, à qui ça appartenait. Mais ça va aussi être le moment où Dieu va donner son verdict sur chacune de nos vies. Et comme on l'a déjà vu, certains vont être condamnés et d'autres vont être approuvés. Et honnêtement, je pense qu'on va avoir des surprises à ce moment-là. Plusieurs vont avoir des surprises que de dire, mais Seigneur, je n'ai pas fait tant grand-chose que ça. On a Matthieu 25, si on avait lu le chapitre au complet, il disait, mais Seigneur, on ne t'a jamais vu en prison, on ne t'a jamais donné de nourriture quand tu étais, on ne t'a jamais allé te visiter quand tu étais malade, puis tout ça. Jésus dit, Matthieu, les fois que vous l'avez fait au plus petit de mes frères, c'était moi que vous l'avez fait. Et contrairement aux boucs, ils vont dire, ouais, mais c'est pas de notre faute, Seigneur, on ne t'a pas vu malade, sinon on serait allé te voir. Puis quand tu étais à prison, on serait allé te visiter, mais on n'a pas eu cette chance-là. Puis Jésus dit, non, si vous ne l'avez pas fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Fait que, je pense qu'on va avoir des surprises de qu'est-ce qui aura vraiment eu de la valeur, puis qu'est-ce qui n'aura pas eu de valeur du tout. Il y en a qui vont arriver au ciel, puis ils vont être convaincus d'avoir un coffre-fort rempli de couronnes pour se rendre compte que finalement, il y avait beaucoup de paille là-dedans, puis il y a beaucoup de choses qui ont brûlé. Et d'autres qu'on pensait peut-être bien ordinaires, des chrétiens qu'on ne voyait pas souvent, qu'on n'entendait pas souvent, mais qui ont été fidèles dans les petites choses, et qui vont avoir une brouette de couronnes pour rentrer au ciel. Je pense qu'on va avoir des surprises. Certains vont entendre la bouche de Dieu, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et d'autres vont entendre la bouche de Christ, je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Ça va être les deux avenues possibles. Mais suite au jugement qui va venir, inévitablement, chacun va recevoir de Dieu ce qui lui revient. Donc, on ne fait pas juste rendre des comptes, mais Dieu va nous donner, ou on va recevoir de lui ce qui nous revient. Et ce n'est pas un concept du Nouveau Testament. C'est déjà là dans l'Ancien, d'une manière un peu différente, mais c'était déjà très présent. Le texte de Daniel, par exemple, est un bel exemple de ça, où Daniel écrit « En ce temps-là, ceux de ton peuple qui se seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment, hein, on a cité ce texte dans 1 Thessaloniciens 4 ce matin, où Paul parle des gens qui sont morts comme des gens qui dorment. Ce n'est pas la finalité, ils sont en attente, ils sont en transition. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours à perpétuité. Donc, il y a cette idée que Dieu va donner. Il y a quelque chose qui va être reçu de lui suite à ce jugement. Jésus lui-même affirmait très clairement à Matthieu 13, « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil de leur royaume de leur Père. » Donc, il y a une rétribution qui est donnée, positive pour ceux qui font partie du troupeau de Christ, et négative pour ceux qui sont opposés à lui et à son règne. Hein, vous savez comme moi que David, le roi David, a eu beaucoup d'ennemis
durant son parcours. Il ne ressemblait peut-être pas à ça, mais David s'était fait quand même un certain lot d'ennemis. Plusieurs en ont voulu à sa vie, plusieurs l'ont accusé de toutes sortes de choses, plusieurs ont voulu lui mettre des bâtons dans les roues, puis s'opposer à son règne, puis même des fois, c'est ses propres enfants. David n'a pas une vie reposante. Il a été un roi influent en Israël, Dieu s'est servi de lui, Dieu le bénit abondamment, mais ça n'a quand même pas été une vie de tout repos. Et quand on lit les nombreux psaumes écrits par David, on peut voir ces périodes d'angoisse, ces périodes de peur, ces périodes de détresse, de découragement, de tristesse par rapport à ses ennemis. David écrit énormément de psaumes sur ces sujets-là. Et juste pour pouvoir bien apprécier ce que David affirme ici au verset 5 du psaume 23, ça aurait valu la peine de s'arrêter et de lire plusieurs de ces psaumes-là. Évidemment, on n'a pas le temps ce soir. Mais j'aimerais peut-être juste présenter en rafale 3 courts extraits des psaumes, juste pour nous aider à comprendre certaines réalités que David exprimait à Dieu ou qu'il vivait. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais on a le psaume 7.7, où David écrit « Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. » David demandait que Dieu agisse contre ses adversaires, qui injustement le persécutaient, qui injustement l'accusaient de toutes sortes de choses. On lit dans le psaume 18, « Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Hein, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. » Donc, il y a des moments de sa vie où David suppliait « Dieu, interviens! » Puis il y a d'autres moments où Dieu, il voyait, c'est-à-dire Dieu intervenir. Et il le louait, il le rendait gloire pour ça. On va au psaume 27. « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. » Parce que c'est rare que tes adversaires ont des bons plans pour toi. Hein, laisse-les pas triompher. Laisse-leur pas faire ce qu'on a prévu. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Imaginez, avoir un ennemi, ça doit être épuisant. Avoir une tralée d'ennemis qui en veulent à ta vie, ça doit être particulièrement éprouvant. Donc David s'attendait fermement à ce que Dieu le délivre, à ce que Dieu lui rende justice devant tous ses ennemis, devant tous ses adversaires, devant tous ceux qui lui voulaient du mal, qui l'accusaient injustement. Et David, comme on l'a vu dans les psaumes, il a goûté une certaine délivrance dans cette vie. Pas parfaite, mais il y a des moments où Dieu est intervenu, puis lui a donné justice, puis l'a délivré de ses ennemis. Mais David, son espérance ultime reposait dans le jugement final. Il regardait plus loin que juste les événements de cette vie ou que la finalité de cette vie. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il était capable de patienter, de ne pas chercher à se faire justice lui-même. Et on peut penser, par exemple, aux 2 épisodes où il aurait eu l'occasion de tuer le roi Saül. Puis tout le monde dit « Hey, Dieu le livre entre tes mains. Est-ce que ce n'est pas le meilleur moment de te faire justice? » Et David comprenait « Non, ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas à moi de décider de ça. C'est à Dieu de le faire. » Donc David était capable de ne pas chercher à se faire justice, mais d'être patient, de regarder plus loin que lui-même, que ce qui l'aurait avantagé ou ce qui aurait été agréable pour lui. Et David était capable aussi de ne pas se laisser abattre ou décourager par l'acharnement de ses ennemis pour la même raison, parce qu'il regardait plus loin que les événements de cette vie. Hein? C'est exactement l'exhortation que Paul donne aux Romains, qui est une citation en vrai du Deutéronome. C'est à travers les Écritures, on a ce même concept qui revient. Hein, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est le Seigneur. David n'était pas parfait, mais il avait compris ça. Que Dieu allait faire justice à la fin. Bien mieux que ce que David aurait été capable de faire. Même s'il était en mesure de tout décider comme roi, à la fin, Dieu était capable d'amener la justice. Et il allait rendre à chacun selon ses œuvres. David avait appris à faire confiance à l'Éternel, à s'en remettre à lui, à sa sagesse, à son jugement. Donc, ceci étant dit, on revient au psaume 23, puis on va essayer de comprendre les images ou les parallèles que David nous donne ici dans le verset 5. Il va dire au verset 5, « Tu dresses devant moi une table. » Là, c'est un peu étrange. Attends, là, tu parles de la vallée de l'ombre de la mort, puis là, il y a une table. Puis là, de quoi tu parles, David? Hein, tu dresses une table en face de mes adversaires. Qu'est-ce que tes adversaires viennent faire là-dedans? T'as-tu faim? C'est quoi le rapport de tout ça? Hein, tu vois induire ma tête, ma coupe déborde, etc. Donc, si c'est cette idée, je pense que dans toutes les tourmentes, dans toutes les inquiétudes de ce monde, David se voit, se projette au moment où il va rencontrer Dieu. Et il sait qu'à ce moment-là, Dieu va l'approuver. David sait être une brebis du Seigneur. Pas parfaite, mais il sait que l'Éternel est son berger. Et il sait que Dieu va démontrer une fois pour toutes, à ce moment-là, après la vallée de l'ombre de la mort, que David lui appartient, que Dieu l'aime, que
que Dieu prend soin de lui. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Traduit ici cette idée que Dieu va savoir distinguer entre le juste et entre l'injuste, entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Il va y avoir une séparation. Ils ne seront pas toujours en conflit. Il va y avoir une séparation un jour que Dieu lui-même va faire. Et c'est vrai qu'on ne voit pas toujours cette distinction-là ici-bas. David, comme on a lu dans les psaumes, expérimentait des fois le fait que ses ennemis même avaient avantage sur lui. Puis là, il se plaignait devant Dieu, puis il se lamentait devant Dieu de cette réalité-là. Fait que c'est pas toujours clair que Dieu fait cette distinction-là ou cette séparation ici dans cette vie. Mais un jour, Dieu va faire une séparation claire et nette. Et c'est ce que David désire, languit après. Jésus nous donne cet exemple dans la parabole bien connue de Lazare, de l'homme riche, où on a l'homme riche qui, dans cette vie, était misérable et souvent méprisé. C'est-à-dire Lazare, et là, l'homme riche, de l'autre côté, lui, qui mène une belle vie extravagante. Mais à la fin, il y a une séparation claire. Un est avec Abraham, dans le Saint d'Abraham, ce qui représente cette section du séjour des morts des justes. Et de l'autre côté, tu as l'autre qui souffre cruellement dans une flamme. Et il y a un fossé qui sépare les deux. Personne ne peut passer d'un côté à de l'autre ou vice-versa. Ce n'est pas possible. Dieu va avoir cette séparation. Et pour en revenir à cette idée de la table, David est en train de dire, Dieu va m'asseoir à sa table devant mes ennemis, qui, eux, ne seront pas invités d'être assis à la table. Il y a une séparation, il y a un honneur qu'il va recevoir que ceux qui lui en voulaient ne recevront pas. Pour en revenir à l'idée de David ici, lorsqu'il va parler de l'onction d'huile, tu oins d'huile ma tête, ça a probablement pour but de nous pointer vers l'approbation de Dieu. On sait que l'onction d'huile est une image fréquente dans l'Ancien Testament pour nous parler du choix de Dieu. David lui-même, lorsqu'il a été choisi par Dieu comme roi, a été oint d'huile. C'était quelque chose qui était utilisé pour être mis à part par Dieu, pour manifester la bénédiction de Dieu. Il y a donc définitivement cette idée que David s'attend d'être approuvé de Dieu. Dieu va oindre David devant ses ennemis, qui eux ne sont pas oints, qui eux ne seront pas approuvés, qui eux ne seront pas honorés. Contrairement à ses ennemis, justement, qui vont être désapprouvés, qui vont être éloignés de Dieu. Donc, à la fin, peu importe ce que ses ennemis vont avoir pensé de David, peu importe ce qu'ils vont avoir dit de David, peu importe ce qu'ils auraient réservé, eux, à David, c'est Dieu qui va avoir le mot final et qui va établir son verdict sur ses brebis. Donc, une importance ici de craindre Dieu, de vivre dans les standards de Dieu et pas de vivre dans la crainte des hommes. Lorsque David parle de cette idée de coupe qui déborde, on comprend que c'est une question d'abondance, une question de joie, une question de fête, de prospérité, avec l'idée d'honorer, l'idée d'élever. Imaginez David assis à la table, approuvé de Dieu, oint de Dieu, et dans une abondance devant ses ennemis qui, eux, ne recevront pas ce même traitement. Donc, il y a cette idée où David s'attend que Dieu va l'honorer. Malgré ici les difficultés et les injustices qu'il va avoir vécues, David sait qu'il n'y a aucune commune mesure, pour reprendre les termes de Paul, entre la réalité présente et la gloire à venir qui va être révélée pour les brebis du Seigneur. Et David le savait bien. Et c'est ce qui lui permettait d'être patient dans l'épreuve, dans l'affliction, dans la persécution injuste de ses ennemis. Plutôt que de juste dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne les détruis pas tout de suite? Il me semble que tu serais juste de le faire. Et David comprend que tout ne se vit pas ici, qu'il y a quelque chose d'infiniment plus grand, infiniment plus glorieux de l'autre côté. Un jour, les ennemis de David ne pourront que constater que David est aimé de Dieu, approuvé de Dieu, alors qu'il va être honoré, glorifié sous leurs yeux. Et à ce moment-là, il n'y aura plus d'ambiguïté. Lui va être dans l'abondance, dans la joie, et personne ne va pouvoir remettre ça en question. Ça va être manifeste. C'est ce que David contemple, c'est ce que David attend avec joie, avec anticipation, jusqu'au jour où il va enfin voir son Dieu. Jusqu'au jour où enfin il va être assis à sa table, en ayant reçu cette invitation gracieuse de la part de son berger, qui va bénéficier enfin de cette communion tant attendue, qui va avoir commencé dans cette vie, qui va s'être poursuivie, même dans l'épreuve ultime de la vallée de l'ombre de la mort, mais qui va être consommée de manière excellente lorsqu'il va être avec son Dieu, délivré de tous ses adversaires, de tous ses tracas, de tous ses soucis, de tous ses problèmes. Je termine ce soir en disant que comme chrétien, on n'a pas non plus à redouter le jour du jugement. C'est une réalité manifeste. On va devoir rendre compte, mais pas comme en ayant cette malédiction qui repose sur nos têtes. Évidemment qu'on va avoir honte d'un paquet de choses, qu'on va avoir dit, faites ou pas dites, etc. C'est une certitude. Mais à la fin,
on ne sera pas condamné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. On est encore condamnable, mais on ne sera jamais condamné, parce que Christ a porté la condamnation à notre place. Un peu de la même manière qu'on a dit ce matin, qu'on n'a pas à redouter la vallée de l'ombre de la mort. C'est une réalité auquel on va faire face, mais il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de lourdeur dans tout ça. Sachant que Christ, le bon berger, nous accompagne, qui a pris le châtiment qu'on méritait. Donc, nous aussi, dans un sens, on est dans cette attente de l'approbation finale de Dieu, où on va enfin pouvoir se reposer, où enfin on n'aura plus rien à craindre, où enfin justice va avoir été rendue parfaitement, d'une manière équivoque. Sans équivoque, c'est-à-dire. Alors, certainement, parce que dans cette vie, on peut être accusé de toutes sortes de choses. Il peut y avoir des personnes qui nous en veulent, qui désirent notre malheur. Des fois avec raison, parce qu'on n'est pas toujours du monde, mais souvent injustement aussi. Mais un jour, notre victoire en Christ va être évidente pour toutes. Pour tout le monde, pour nous-mêmes et pour tous, sans exception. Et on va enfin dans la joie la plus totale, la plus complète. C'est ce que David anticipait, c'est ce qu'il désirait. C'est, je pense, qu'il est en train de nous communiquer dans ce verset 5 du psaume 23. Et on est régulièrement encouragé à ne pas uniquement regarder à nos légères afflictions du moment présent, mais à contempler l'espérance de la gloire. Un peu comme David le fait lorsqu'il écrit ce psaume 23. C'est une manière pour nous, oui, de prendre ces promesses, de les approprier, de vivre en conséquence, mais de nous-mêmes mettre nos regards, de nous-mêmes regarder plus loin que juste les difficultés du temps présent. Et c'est ce que j'aimerais vous laisser ce soir, qu'on puisse regarder plus loin que ce qu'on vit, que ce monde qu'on connaît, en terminant simplement avec ce texte glorieux de l'Apocalypse, où on voit cette idée du verset 5, sans des liens explicites, mais les mêmes images, les mêmes concepts reviennent. On lit à partir du verset 5. « Une voix sortit du trône disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous tous ses brebis, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, « Alléluia! Le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Cette idée d'un mariage, d'un festin, de quelque chose d'extrêmement festif. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, ceux qui auront marché dans les sentiers de la justice. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, ceux qui vont prendre part à la table du Seigneur, ceux qui vont recevoir son approbation, son invitation et qui seront dans l'abondance. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc Dieu dresse devant nous, pas nécessairement tout de suite dans cette vie, mais ultimement dans sa présence, une table de joie, de justice, d'abondance. Donc, on n'a rien à craindre de la mort, on n'a rien à craindre de son jugement. On a tout à gagner, on a tout à espérer dans tout ça. Donc, terminons ensemble par un mot de prière, si vous voulez bien. Notre Dieu, merci pour ces promesses qui sont glorieuses, qui font du bien à nos âmes. Seigneur, on n'aurait pas pu imaginer ces choses par nous-mêmes. Ça aurait été arrogant de notre part d'oser te demander de nous inviter à ta propre table. Si ce n'était pas toi qui nous avais invités, on n'y aurait certainement jamais eu accès. Mais Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cet amour qui est manifesté à grand prix sur nous. Père, aide-nous, je t'en prie, à avoir des yeux qui vivent dans cette réalité, mais qui en même temps regardent plus loin que cette réalité. Seigneur, qu'on puisse chérir ces promesses. Même si on réalise que certaines de ces promesses ne seront pas pleinement palpables dans cette vie, mais que c'est quand même ce que tu nous destines à vivre et expérimenter. Donc, Seigneur, qu'on puisse encourager nos cœurs, qu'on puisse fortifier notre foi en s'attendant à ce jour où tu nous feras justice, où tu nous délivreras de tous nos ennemis, de tous ces problèmes, de tous ces soucis. Et qu'enfin, Seigneur, on va recevoir clairement ton approbation d'une manière qui va être évidente pour toutes. En même temps, Seigneur, on pense à ceux qui ne font pas partie de ton troupeau. Et tu nous dis que tu ne prends pas plaisir dans les destructions de ceux qui périssent. Donc, Seigneur, je sais que tu leur tends aussi cette main gracieuse où tu désires rassembler un grand troupeau à la gloire de Christ. Donc, permets, je t'en prie, que Jésus reçoive la pleine récompense pour son sacrifice, que tous puissent se tourner vers lui avec foi, avec humilité, avec espérance et être assis à ta table, Seigneur. C'est notre désir, c'est ton désir. Et c'est ce qu'on veut prier pour ceux dans notre entourage, nos amis, nos familles,
nos voisins, les gens autour de nous qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Fais-toi connaître à eux comme tu t'es fait connaître à nous. On ne le méritait pas, ils ne le méritent pas. Mais Seigneur, tu étais bon envers nous, tu étais gracieux. Et puis tu étendre cette même grâce envers eux, je t'en prie. Amen.